Alexandre Dubé. Aussi véridique et authentique que son information. J'ai une question pour vous deux. Benoît Dutrisac. Je suis là pour aider. Qu'est-ce qu'ils veulent, Mario? Mario Dumont. Une réduction de la tâche puis une augmentation de salaire. Ben, c'est cave. C'est des crapus. C'est cave, dire ça. Ils ont tellement tout. Non, ils ont déjà eu plus. La rencontre Dutrisac-Dumont. Fais un petit effort, fort. On connaît maintenant l'identité des membres du conseil d'administration de Santé Québec. C'est la femme d'affaires Christiane Germain qui va présider le CA. Et là-dessus, on retrouve aussi des noms bien connus comme Régine Laurent, ex-présidente de la FIC, Diane Lamarre, pharmacienne, tout comme le gériatre Dr David Lucier et le chirurgien Stanley Volant. Benoît, Mario, bonjour à vous deux. Bonjour. Mario, qu'est-ce que tu penses justement de la qualité des administrateurs qui ont été choisis? Écoute, des gros curriculum vitae, variés, de toutes sortes de domaines, une présidente qui vient du monde des affaires. J'en vois ce matin qui disent, qu'elle est associée à la CAQ, là, excusez-moi, elle a participé à une réunion de réflexion en l'an 2010, ou quelque chose du genre, au moment où François Legault se demandait s'il fallait fonder un parti, puis elle a répondu non, là. Elle n'a jamais participé à la fondation. Fait que je sais pas si on appelle ça une partisane, c'est plus le contraire, là. Mais enfin, oui, sûrement une connaissance de François Legault dans le milieu des affaires québécois, mais sans plus. Donc pour le reste... Tu sais, est-ce qu'un conseil d'administration, tu sais, c'est déjà, on appelle ça l'énorme mammouth. Est-ce qu'un conseil d'administration peut vraiment, faire la différence? Tu as une présidente directrice générale. Moi, je pense que c'est elle. Dans les faits, là, je pense que c'est elle qui est là, qui est en exercice, qui va faire marcher l'affaire. Mais est-ce que le conseil d'administration, oui, doit veiller au grain, au-dessus de son épaule, donner les grandes orientations? Mais je leur souhaite la meilleure des chances. Moi, je dois avouer que je suis un petit peu pessimiste. Donc, le système de santé québécois, basé sur l'expérience, non pas des 3 dernières semaines, mais des 30 dernières années. Benoît? Moi, je pensais que ma voix était meilleure ça s'améliore pas, ton affaire? Non. Moi, je suis étonné que Sophie Préjean soit pas là. C'est comme un CA choisi selon l'Union des artistes. Là, t'as Mme Germain qui était au Dragon, Diane Lamarre qui était à LCN, Régine Laurent à LCN, Stanley Volant à Radio-Canada, David Lucier à Radio-Canada. Appelez Véronique Cloutier, tant qu'à y être, là, c'est... Oui. Non, mais il y a une absence marquée, par exemple. Il faut dire, il n'y a personne des syndicats à part Régine Laurent qui était à la FIC. Et ça, je trouve ça particulier. Mais c'est bon, non? C'est ça que tu veux? Il y a quelqu'un qui a l'expérience syndicale, a été président de la FIC. On aurait voulu plus? C'est parce que moi, Christiane Germain, là, va gérer des hôtels, je suis d'accord, mais la santé, je sais pas ce qu'elle fait là. Honnêtement, je sais pas ce qu'elle fait là. Je ne sais pas ce qu'elle va apporter à la table. Au lieu de dire, tu sais, t'as des gériatres, t'as des médecins, un urgentologue, une pharmacienne, des infirmières, parfait. Christiane Germain, va gérer tes hôtels. T'as pas l'affaire là. Je comprends pas. Mais Benoît, en même temps, ça fait du bien d'avoir des gens à l'extérieur de la machine. Pour faire quoi? Pour apporter quoi? Pour créer des infirmières. Une expertise. Une expertise en gestion. Que ce soit géré. Quelle expertise? Elle va gérer les urgences. Elle va gérer non, elle va pas gérer les urgences. Là. Ben non, elle va rien gérer. Un conseil d'administration, Benoît, ça n'a pas les mains dans l'exécution, là. Ça surveille que l'organisation suit ses buts, ses orientations. C'est une vision très satellite. Là. Ils ont besoin d'être 15 pour faire ça. D'avoir des gens, tout ça. C'est beaucoup, t'as raison, c'est beaucoup. Mais tu sais, les grosses compagnies, beaucoup, ils ont ça, là, des 11, 13, 15. C'est pas unique. Ça devient la plus grosse compagnie au Québec, ou à peu près. Là. En nombre d'employés, ça devient par 6 fois le plus gros employeur du Québec. Là. Et ça me coûte dans un détail, là. Je sais qu'il faut pas en parler, il faut pas choquer Christian Dubé, là. Mais ça coûte combien, ça? Le CA, c'est 42 000 pour Madame Germain. Puis les autres, ceux qui siègent sur le CA, c'est 21 000, selon ce que je lisais. Fois 10, fois 15. Non, mais un CA, c'est parce qu'on cherche du monde sur le terrain, là. On veut du monde sur le terrain, puis on nomme du monde dans des bureaux. Bonne chance. Non, ils sont pas dans des bureaux. C'est pas une job à temps plein. C'est un CA. Je sais.
Non, je le sais. Ils sont pas dans des bureaux, là. Ils sont chacun chez eux. C'est un engagement que tu vas participer à une réunion par... tu sais, un CA, une réunion par mois, mettons par 6 semaines. Puis si t'es sérieux sur un CA, tu vas lire les documents, tu vas lire certaines grandes décisions vont être prises au CA, tu vas faire certaines grandes embauches. Mais je me répète, là, c'est dans le quotidien là, de gérer les affaires, faire marcher. C'est la PDG. C'est pas le CA qui va gérer le réseau de la santé. Biron. C'est la PDG avec son équipe, absolument. Alors, à quoi ça sert? Ben là, Benoît, il y a des CA dans toutes les organisations. À quoi ça sert? Ils ont la responsabilité ultime. Hey, c'est pas une compagnie. C'est le ministère de la Santé. C'est pas comme s'il manquait des sous-ministres et des fonctionnaires. Mais ils géreront plus le réseau, les sous-ministres, du tout. C'est fini. Mais à quoi ils servent? Moi, c'est ma question de la semaine. Mais tu poses une bonne question, mais le ministère de la Santé va être un ministère beaucoup moins gros. Il va y avoir moins de sous-ministres, qui vont être moins importants. Ils vont gérer des programmes de santé. Je sais pas s'il faut lancer un nouveau programme de vaccination contre la rougeole plus axé sur... C'est ça que le ministère de la Santé gérera plus le réseau. Ils vont gérer des programmes de santé, des orientations, des nouvelles stratégies contre le cancer. Le réseau est géré par l'agence. On a créé une agence qui gère le réseau. OK, on en met combien à pied? Parce qu'on peut pas tout avoir, là. On peut pas avoir un ministère, puis une agence, puis... on va en transférer une gang à l'agence, là. Non, mais t'as raison. On va en transférer ceux qui sont dans l'opération de gérer le réseau. On va en transférer une gang à l'agence. Le ministère de la Santé va être beaucoup moins... C'est-à-dire, le ministère de la Santé... Ça, quand tu vas voir le budget du gouvernement, l'agence va rentrer quand même dans le ministère de la Santé, mais au niveau administratif, le ministère de la Santé va être un beaucoup moins gros ministère, énormément moins gros. C'est l'agence qui devient une société d'État complètement surdimensionnée. Que juste vous donner une idée, là, le plus gros employeur au Québec, si je me trompe pas, c'est le groupe Métro. Métro Jean Coutu, là, c'est 55-60 000 employés. Puis là, tu crées un employeur de 300 quelques mille employés, de 320, 330 000. Donc, 6 fois plus gros que le 2... C'est sûr que tu crées, en termes d'employés, tu crées la plus grosse compagnie du Québec. Peut-être certains vont dire trop gros, ingérable. Mais c'est pas une compagnie, c'est une agence. C'est une compagnie publique. C'est une agence, c'est ça. Mais ça va être géré de façon indépendante. Le but, c'est de sortir ça du politique puis que ça gère pour donner des services. Je te dis pas que ça va marcher, mais je te dis la théorie, ce que c'est supposé être, là. Après ça, t'as le droit, Benoît, de dire, moi-même, je suis sceptique, là. Moi-même, j'ai mes questions, là, tu sais. J'explique ce que c'est censé être. Donc, une agence comme ça, sans le PDG, qui, elle, est là tous les matins puis gère l'exécution de l'exécutif, mais t'as un CA en arrière, comme les compagnies qui se réunissent à intervalles réguliers puis qui surveillent. Et on dit généralement qu'un bon CA, ça aide à une bonne compagnie, mais... Benoît, pendant que tu... Oui, on va se croiser les doigts. Benoît, pendant que tu prends... on se croise les doigts, ça, oui. Hein, Benoît, pendant que tu prends une petite pastille ou un petit suppositoire, là, c'est au choix du chef, là, c'est comme tu veux. On va parler de Trump. Non, ça goûte pas très bon. Le Canada, est-ce que le Canada, Mario, doit craindre un retour de Donald Trump? De quelle façon on se prépare? J'entendais les commentaires, notamment de François-Philippe Champagne, qui a déjà été ministre des Affaires étrangères à l'époque de Trump. Ouais. Et là, on dit du côté du gouvernement Trudeau qu'on a relancé la fameuse Team Canada, donc cette espèce de stratégie qui avait été utilisé à l'époque de Trump pour établir des relations avec les États, les gouverneurs des États, les sénateurs, un peu partout dans le pays. Donc, dire, on a une diplomatie américaine qui est pas tournée vers la Maison-Blanche, là, qui est tournée vers l'ensemble du pays, donc un peu contourne la Maison-Blanche. Est-ce qu'on a raison d'avoir peur de Trump? Il ne faut pas exagérément. Les États-Unis n'ont pas le droit de vie ou de mort sur nous, mais on se rend compte que l'élection de Trump pour le Canada, c'est pas une bonne nouvelle. Puis si on pense que Trump a été imprévisible dans le premier mandat, on n'a rien vu. Là, il entre en mode vengeance, il entre en mode, s'il revenait au pouvoir, il reviendrait les dents serrées, il l'a déjà dit, pendant les premiers jours, il l'a dit lui-même, il serait un dictateur. Puis tu sais, c'est toujours imprévisible, c'est-à-dire que tu sais pas le matin qu'il va se lever, puis que là, il est en maudit contre le Canada, puis là, il veut rouvrir tous les accords commerciaux avec le Canada. Alors, en économie, ce que tu veux, c'est de la prévisibilité, de la stabilité. Nous, on est un peuple d'exportation, encore plus le Québec que le reste du Canada. Donc oui, c'est une menace qu'il faut préparer. Benoît? On verra ça quand on va y arriver, je ne sais pas.
Je sais pas. Tu sais, de toute façon, j'ai plus de voix, fait que je ferme ma boîte. Ben oui, M. Dutrisac, on dirait que vous vous préparez pour le grand voyage. Mais je pensais que j'avais de la voix. J'ai parlé à personne avant de parler à Jean-François. J'ai fait « Oh boy! » OK. Mais dans la structure de Cube, je regardais tout l'organigramme, j'ai même pas trouvé c'est qui est responsable de l'insertion des suppositoires. Dans notre puissante équipe avec l'organigramme, j'ai jamais retrouvé ça. C'est une très bonne question. Je me désiste. Est-ce qu'on peut choisir? Mais, mais pendant qu'on trouve la personne, Mario, est-ce que qui va mieux gérer un éventuel Trump comme président? Est-ce que c'est M. Trudeau ou M. Poilievre? Et ça, c'est vraiment la question un peu à 1 million, tu sais, parce que il y a aucun doute que Trump déteste Justin Trudeau, sa personnalité, son style, et qu'il aimerait mieux Poilievre. Est-ce que ça on se comprend. Maintenant, est-ce que ça serait mieux pour le Canada? Tu sais, je rappellerai une phrase célèbre de notre regretté collègue Jean Lapierre, « Vaut mieux être craint et respecté que aimé et abusé ». Donc, tu sais, des fois, c'est pas par le fait que, tu sais, Trump, je l'aime bien, lui, Poilievre, là. Il est plus d'adon que Trudeau, mais est-ce que ça veut dire que le Canada va obtenir les accords commerciaux voulus? Peut-être que oui, peut-être que non, là, tu sais, peut-être que... Fait que c'est vraiment une question, puis il va falloir que Pierre Poilievre se positionne là-dessus, c'est surtout ça, là. Moi, j'ai hâte de l'entendre sur comment il entrevoit la relation avec les Américains devenant le retour de Trump. Mais il faut voir ce que Trump veut faire. Hey, c'est insupportable. Je vous laisse, là, c'est insupportable, je peux pas m'entendre. Ça se peut pas. Je veux pas infliger ça aux gens, là. Oui. Je vais aller mâcher un suppositoire. Suivi de dossier, il y a un deuxième désistement après moi. Le grand patron Jean-Nicolas aussi dit que ce sera pas lui. OK, sache que là, il y a raye 2 noms sur ta liste. Ça tombe bien, on s'entend là-dessus. Bon, Salut, OK. je vous laisse. Prends soin de toi. Bon, Mario, on va continuer la discussion parce que c'est un sujet quand même qui est important, qui fait réagir. Ce qui s'est produit à Montréal dans le dernier 10 jours. Là. Dans le dernier 10 jours, 7 meurtres dans le dernier 10 jours, dont 3 là, qui se sont pratiquement entretués là, sur le plateau Mont-Royal. Et là, il y a la police qui est sortie en disant là, un appel au calme. En même temps, c'est pas relié comme tel au crime organisé. Quand c'est relié au crime organisé, là, tu dis, OK, t'as le pouls du terrain un peu, tu sens qu'il y a une escalade, tu peux intervenir. Là, c'est comme toutes des petites bombes à retardement éparpillées. C'est intéressant que tu dises ça, parce qu'hier, le SPVM voulait se faire rassurant en disant, regardez, là, c'est pas une guerre de gang. C'est vrai qu'il y a un côté qu'on peut voir, c'est rassurant, parce que là, on se dit, tu sais, il y a eu 7 meurtres en 10 jours, mais c'est tout comme des hasards, je mets le mot mais tous des événements complètement dissociés les uns des autres, là. C'est qui n'ont pas de lien. Bon. Mais de l'autre côté, si c'était une guerre de gang, on pourrait dire la police sait exactement où aller frapper, leur serrer les ouïes. Là. Alors que là, d'une certaine manière, c'est plus inquiétant. Parce que tu dis, OK, c'est une montée générale de la violence. C'est une population, des jeunes en particulier, qui sont beaucoup plus rapidement prêts à prendre les armes, sortir un couteau. Oh oui, sortir un couteau. Il y aura des morts s'il faut, mais tu sais... Et donc, une montée de violence générale pour laquelle, sincèrement, la police peut rien faire. C'est ça l'impression. Sur laquelle, justement, c'est tous des événements différents. La police peut rien faire. Alexandre, je vais te faire une confidence. Je sais pas si je devrais dire ça en ondes, mais moi, à 19 ans, je me promenais pas de couteau. Voyons donc, toi. Ben, je te le dis. T'avais pas peur pour ta vie? Non, mais c'est un peu ça l'affaire, tu sais. Tu te dis, OK, ça arrive, un conflit entre des gens. OK, mais la moitié ont un couteau, là. Tu te promènes sur la rue, un soir, à l'heure du souper, t'as un couteau sur toi, là. Ah. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Bon. Oui, c'est vrai. Puis là, je comprends, hier, la police, c'est une bagarre qui a dégénéré, ça n'a pas rapport avec les gangs de rue. Mais pour moi, c'est pas une bagarre entre les enfants de cœur de la paroisse Saint-El et les enfants de cœur de la paroisse d'à côté non plus, là. Non, il y en a qui ont des antécédents. Il y en a qui étaient connus des milieux policiers, là. Il y en a un qui devait comparaître en cour hier, et il y en a au moins 3 qui avaient des couteaux dans leur poche. Tu sais, il y en a un de 15 ans, finalement, au début, on se disait, on avait l'impression que c'était le jeune qui a suivi son grand frère. Tu sais, je m'étais fait un scénario, là, peut-être comme père de famille, un jeune qui a suivi son grand frère, qui se retrouve dans une échauffourée, puis qui perd la vie. Ah non, finalement, c'est lui qui était le petit king qui, semble-t-il, aurait parti le bal. Wow! C'est à 15 ans. Fait que, tu sais, ça témoigne, une longue histoire pour dire que ça témoigne de problèmes, de violences, qui sont certainement pas plus simples parce qu'ils sont pas liés
disons, à des attaques et des répliques structurées de gangs rivaux là, qui s'affrontent d'une façon plus organisée. Moi, je trouve ça inquiétant, puis qu'on le veuille ou non. Peut-être un hasard, là, tu sais, je veux pas faire prophète de malheur. Peut-être que quand on fera le bilan au mois d'octobre, Alexandre, on dira, finalement, le mois de mai était un mois épouvantable, puis c'était plus tranquille durant l'été. Mais à ce stade-ci, c'est ça. À ce stade-ci, aujourd'hui, là, vers la fin mai, difficile de ne pas penser que ça va être un été chaud. Tu sais, le printemps, il y a toujours plus de meurtres l'été, il y a plus de gens dans la rue. Quand tu regardes de quoi a l'air le mois de mai, c'est impossible présentement de pas craindre un été particulièrement violent à Montréal. Oui, je partage ta réflexion et ton inquiétude, c'est clair. Merci Mario, reste en santé, garde la voix, toi. Oui, peut-être mini peu fragilisée la mienne quand même. Fais attention. Salut.